J'avais beau essayer de mettre en place de nouvelles actions, prendre de nouvelles résolutions, rien n'y faisait. Ça tenait le temps que ça tenait et après quelques temps, tout ce que je commençais à construire s'effondrait invariablement comme un château de cartes. Alors je recommençais le lendemain, le surlendemain, je me remotivais, je me remettais en selle en me jurant que cette fois je ne lâcherais pas, que j'allais tout donner et que cette fois ce serait la bonne, enfin. Mais sauf que non. Et cet engrenage, ce cercle vicieux s'est transformé en une sorte de routine de laquelle je n'arrivais pas à m'échapper. Et plus j'échouais, moins au fond de moi j'y croyais. Alors que les efforts fournis étaient réels et que j'obtenais des résultats significatifs à court terme, 3-4 kilos en moins, 1 heure de sport par jour, bref une bien meilleure hygiène de vie. Mais voilà, après c'était toujours pareil. Au bout d'un moment, mon corps n'en pouvait plus, ma tête commençait à s'autoriser des petits compromis, à relâcher sur tel petit détail, puis sur tel autre. Et quand ce n'était pas ma tête qui lâchait en premier, c'était mon corps qui me mettait au tapis avec des grosses migraines, des fatigues vraiment intenses et d'autres messages de ce type que mon corps m'envoyait dans le but de me dire que je m'y prenais mal, que j'en demandais trop vite pour ce que j'avais en tout cas la capacité de faire. Et les messages devenaient toujours plus forts jusqu'à ce que je ne puisse plus en fait les ignorer ces appels et que j'y cède. Et là d'un coup je prenais peur et je cédais très vite et très mal. Je faisais une sorte de compensation dans l'autre sens en stoppant carrément parfois les séances de sport pour arrêter les migraines parce que ça devenait physiquement insupportable. Ou bien carrément je partais en mode banquet, orgie culinaire pour lâchement dire à mon corps qu'il pouvait se détendre maintenant et arrêter de lutter contre moi en fait. Parce que c'était vraiment l'impression qu'il me donnait, d'être en lutte permanente, de tout de suite entrer en mode résistance au changement. Sauf que ce n'était pas lui qui luttait contre moi en fait, c'était moi qui luttais contre lui. J'ai toujours eu tendance à souffrir de ce que j'appelle le syndrome du nouvel an, où en gros je veux tout chambouler, tout, absolument tout et tout de suite. Parce que la vie est courte, parce que j'ai conscience que j'ai beaucoup de comportements et d'habitudes à améliorer au quotidien, et parce que c'est sans doute la manière la plus spectaculaire de faire au final. Un jour on fait un peu tout mal et ça y est, à partir de minuit on devient cet être presque surhumain, exemplaire à tous les niveaux. Malheureusement je ne suis pas taillée en fait pour ce changement version 1er janvier. Et tout ce que cette façon de faire m'a vraiment apporté au final, c'est de me faire perdre toute confiance en moi parce que à chaque fois c'était l'échec. Les reproches, la culpabilité, la tristesse, la colère, le dégoût, l'envie de devenir n'importe qui d'autre mais de couper définitivement les ponts avec moi-même parce que je n'étais pas à la hauteur de mes ambitions. Bref, je me retrouvais engluée dans toutes ces émotions négatives qui nous font sentir tout petits, le contraire de ce qu'on recherche au final. Je régressais au lieu de m'améliorer. Donc oui, j'ai réalisé dernièrement que toutes ces tentatives successives m'ont fatiguée. Pas forcément physiquement, mais vraiment dans ma tête, dans mon cœur. À chaque fois que je ratais, ça me demandait de puiser encore un peu plus profondément pour retenter derrière. Et là, je suis arrivée à un point où je suis tout simplement désabusée, blasée, où j'ai besoin quelque part de me reconstruire un peu. Parce que j'ai trop tiré sur la corde, je me suis trop malmenée en fait. Au lieu de m'écouter et de prendre soin de moi, j'ai fait tout le contraire, alors que ça partait d'une bonne intention, j'ai empiré ma situation. Aujourd'hui, je dresse ce bilan parce que j'ai décidé que malgré mes déceptions, la solution ne réside pas dans la résignation ou dans l'apitoiement. Voilà, il y a des choses sur lesquelles je souhaite travailler, j'ai envie de complètement redesigner ma vie en fait, la redessiner pas de A à Z, mais presque. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'une tornade qui viendrait tout balayer, mais d'un petit vent du changement qui m'aiderait là à déployer mes ailes et à continuer ma route le cœur plus léger. Donc voilà cette vidéo pour affirmer que je choisis de me choisir, de me prendre en main, que je décide de changer de vie, mais que je vais le faire petit à petit, petit pas après petit pas. Ce n'est pas parce qu'on avance moins vite qu'on est moins déterminé. Parce que même si avec cette méthode, le démarrage est beaucoup plus lent, eh bien qu'importe, puisqu'au final, on va beaucoup plus loin.